Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, ici ça va pas trop mal. C'est dimanche soir. Et quoi de mieux à faire un dimanche soir quand il fait moche et qu'il pleut dehors, c'est de se coucouner, de prendre soin de soi. Du coup, je vais me faire un petit masque à l'argile verte pour le visage et un masque aux poudres ayurvédiques pour les cheveux. Et je me suis dit que c'était l'occasion de te montrer tout ça en vidéo. Voilà, on va commencer par le masque visage et je vais d'abord y mettre de l'argile verte. Tu doses en fonction de tes besoins, bien évidemment. Ensuite, on prend du bois, parce qu'avec l'argile, on prend du bois ou du plastique, jamais de métal. J'y ajoute de l'hydrolat de bleuet. T'inquiète, je t'expliquerai les bienfaits de tout ça plus tard dans la vidéo. On mélange et voilà, c'est prêt. Maintenant, on passe au masque pour les cheveux et la barbe. Tout d'abord, on y met un yaourt nature. Ensuite, de la poudre de shikakai. Là encore, je t'explique les bienfaits tout à l'heure, t'inquiète pas. De la poudre de brahmi. Ensuite, de la poudre de guimauve. Encore une fois, tu doses en fonction de ta chevelure, tu doses en fonction de tes besoins. J'y ajoute du gel d'aloe vera. De l'huile de ricin. Faut-il encore la présenter? Mais je t'en parle plus tard. De l'huile d'argan. On y va doucement parce que c'est une huile précieuse. Et pour finir, de l'huile végétale de chanvre. On mélange tout ça pour obtenir une pâte bien homogène. Et on passe à la salle de bain. Donc je commence par appliquer le masque à l'argile verte pour le visage. Tu en mets sur les arêtes du nez, tu en mets bien partout. Tu évites quand même le contour des yeux. Et tu peux aussi en mettre sur le cou, comme je suis en train de le faire. Ensuite, on passe au masque pour cheveux. Donc, je vois que le cadrage n'était pas terrible, du coup, le plus souvent, tu voyais mon coude. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, tu en mets bien sur tes cheveux. Tu masses bien pour en appliquer sur le cuir chevelu. On va en avoir aux racines du cheveu. Et en massant, comme ça active aussi la circulation sanguine. Et si tu as une barbe, tu peux aussi en mettre dans la barbe. Voilà, du coup, tu vois, je suis tout beau avec mes masques. Je profite de ce moment, on va laisser poser le plus longtemps possible, je pense, en tout cas 30 minutes, 45 minutes. Je pchite de l'eau avec mon petit spray. D'ailleurs, je vais m'en mettre sur le visage pour pas que l'argile sèche. Même dans le cou, tu sens quand tu sens que ça tire, si tu laisses puis que ça assèche puis que tu laisses, ça va t'assécher la peau. C'est pas du tout bon, on veut pas ça. Mais du coup, je vais profiter pour te parler des bienfaits de ces poudres. Le brahmi, il est tonifiant, il favorise la pousse des cheveux tout en les épaississant et en les rendant brillants. Oui, avec l'âge, 42 ans, je commence à perdre un peu mes cheveux. Ça se voit pas forcément, mais sur le dessus, là, je commence à avoir un petit trou. Donc, si on peut essayer de les renforcer, d'éviter d'en perdre plus trop rapidement, c'est pas plus mal. Elle apaise le cuir chevelu et aide à lutter contre les pellicules. La poudre de shikakai. Au niveau des cheveux, donc elle lave les cheveux et le cuir chevelu en douceur, redonne de la brillance et de la force. Elle démêle et donne un toucher soyeux. Traditionnellement utilisée pour favoriser la pousse des cheveux. Encore une fois, elle limite la formation des pellicules. Je pense que c'est des poudres, il y a eu des poudres de plantes que j'ai choisies parce que j'avais tendance à avoir des pellicules et ça marche très très bien. La poudre de guimauve, elle favorise le démêlage des cheveux. Elle adoucit, gaine et protège les cheveux, nourrit les cheveux et leur apporte volume et brillance et apaise les cuirs chevelus sensibles sujets aux démangeaisons. Que du bon, que du bon, que du bon.
Et donc pour le visage, j'ai utilisé, comme tu l'as vu, de l'argile verte. Elle est absorbante, elle est détoxifiante, reminéralisante, elle purifie et elle répare la peau. Et comme je te dis, il ne faut pas la laisser sécher sur le visage parce que là, autrement, du coup, elle va t'assécher le visage. Dans mes mixtures, j'ai ajouté, donc j'ai mis l'hydrolat de bleuet. Et l'hydrolat de bleuet est purifiant et apaisant. Il est calmant, il rafraîchit, astringent et tonifie, plein de belles vertus. Alors évidemment, je ne connais pas ça par cœur. Je me documente et je t'invite fortement à le faire toi aussi quand tu veux faire des préparations maison, c'est hyper important. Donc voilà ce que j'ai mis, j'alterne, des fois je mets du tea tree qui est aussi un peu, comment dire, un peu antiseptique, antibactérien, donc anti-imperfection. Vraiment tu le maries à ta sauce en fonction de tes besoins. Et dans le masque pour cheveux, j'ai mis de l'huile de ricin. Est-ce qu'il faut encore la présenter? C'est vraiment une huile magique pour les cheveux. Justement, elle leur donne de la force, elle stimule la pousse, elle les gaine, elle les renforce. J'ai mis également de l'huile de chanvre qui est anti-inflammatoire, qui est apaisante pour apaiser le cuir chevelu. J'ai mis de l'huile d'argan parce que faut encore la présenter, c'est une magique qui adoucit, qui hydrate. Donc encore une fois pour hydrater, parce que ces poudres, notamment je crois le shikakai peut être très asséchante, donc si on met pas ça, ça va assécher le cuir chevelu, c'est surtout pas ce qu'on veut. Et moi je sens que ça sèche, peut-être que tu le vois à l'image, donc on va cheater un petit coup. Et tu m'as vu y mettre également de l'aloe vera. Ça va justement apporter quelque chose d'humectant, ça va apporter de l'humidité, encore une fois, pour hydrater, pour pas assécher. Et un yaourt nature au soja. Je vais laisser poser encore tout ça un moment. Là, ça doit faire en tout cas déjà une bonne vingtaine de minutes que ça pose. Donc, je vais encore laisser poser tout ça un bon moment. Je vais aller me doucher. Là, j'irai tout seul, parce que tu sais comment on fait pour se doucher. Je vais me renseigner pendant ce temps si c'est bon ou pas de faire quand même un shampoing après le masque de cheveux, ou justement si le fait de faire un shampoing va enlever les bienfaits. Je me renseigne tranquillement sur ça pendant que ça pose, et je te retrouve après ma douche. Alors, à tout à l'heure. Et en fait, ça sera tout de suite pour toi grâce à la magie du montage. Hey, t'as vu la magie du montage, c'est magique, hein. Voilà, donc je me suis douché, j'ai fait ma skincare routine. Si ça t'intéresse, tu peux voir ma skincare routine dans cette vidéo. Je te mets le lien dans le petit en haut et dans la barre de description. Tu n'as qu'à cliquer dessus et tu y accéderas. Comme tu l'as vu, c'est pas compliqué à faire. Des ingrédients simples, naturels, que tu as peut-être déjà chez toi ou que tu peux trouver facilement, que ce soit en supermarché pour le yaourt ou en pharmacie bio, en magasin bio, en droguerie. Je te laisse faire tes recherches dans ta région. Donc voilà, hyper simple à faire. Tu fais ça une fois par semaine. Si tu en as envie, tu prends du temps pour toi, tu te fais du bien, tu te fais plaisir et tu prends soin de ton corps. Donc, n'hésite pas, si tu n'es pas abonné à la chaîne, à le faire, à activer la petite cloche des notifications. Comme ça, tu seras averti des prochaines vidéos. Je vais essayer de garder une cadence d'une vidéo par semaine. Je vais faire de mon mieux pour y arriver. Ça va être des DIY cosmétiques, ça va être des tests de produits justement, que ce soit make-up, que ce soit du skincare. Il y aura, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Des vlogs très certainement, parce que ça m'amuse de faire ça avec mon chéri, avec mes amis, avec ma meilleure amie que tu as vu dans le vlogmas de Yule. Je te mets le lien dans le petit i et dans la barre de description aussi. Vraiment, on va faire un petit truc avec un petit challenge make-up, tout ça. Alors, reste connecté et retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça aide au référencement de la vidéo sur YouTube. Et laisse un commentaire là en dessous, dans l'espace prévu à cet effet, dans la bienveillance, comme toujours. Je te fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!